Bonjour à tous, je suis Axel de aidebtscg.fr. Alors dans cette vidéo, je vais vous aider à réussir votre épreuve E4.2. Alors dans un premier temps, je vais vous donner ce qu'il faut produire pour cet oral. Ensuite, je vous expliquerai le déroulement de cet oral. Puis, je vous donnerai mes conseils personnels pour réussir cette épreuve E4.2. Alors, si vous souhaitez recevoir des fiches de révision plus des exemples de situations professionnelles sur E5, E4.2 et quelques pages du mémoire de stage E6, je mettrai un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, renseigner votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email, donc tous ces exemples. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, vous pourrez télécharger l'ensemble des fiches de révision et des dossiers E4.2, E5 et E6. C'est parti pour la vidéo. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer déjà qu'est-ce que c'est que cette épreuve E4.2. Alors il faut savoir que l'épreuve E4.2, c'est une sous-partie de l'épreuve E4 qui regroupe donc l'écrit E4.1 et la partie orale E4.2. À chaque fois, en fait, c'est regroupé sur les mêmes processus, c'est-à-dire que pour E4.1 et E4.2, vous avez bien les mêmes processus qui sont concernés par cette épreuve. C'est juste que vous avez un écrit E4.1 et un oral E4.2. Les processus concernés sont les processus de 1 à 4 plus le processus de soutien 7. Pour cette épreuve, vous allez devoir produire au minimum 3 situations professionnelles qui vont devoir couvrir l'ensemble de ces processus, c'est-à-dire ces 5 processus de 1 à 4 plus le processus de soutien 7. De toute façon, le processus de soutien numéro 7 sera à chaque fois obligatoire sur vos situations professionnelles puisque comme vous êtes obligé d'utiliser un PGI dans ces situations professionnelles E4.2, forcément le processus 7 va intervenir de ce fait. Aussi, chaque situation professionnelle doit au moins couvrir 3 processus. Donc au moins 2 parmi les processus 1, 2, 3 et 4. Donc au moins 2 processus parmi ces 4 processus-là, plus le processus numéro 7 qui lui de toute façon est obligatoire et qui va venir forcément de par l'utilisation d'un PGI. Donc dites-vous que dans chaque situation professionnelle E4.2, vous devez faire au moins intervenir 3 processus, dont le processus P7. Donc ça veut dire parmi les processus de 1 à 4, il faut qu'il y en ait 2, plus le processus numéro 7, qui doivent intervenir dans chacune de vos situations professionnelles. Et aussi, vos 3 situations professionnelles doivent couvrir la totalité de ces processus. C'est-à-dire que par exemple, si votre situation professionnelle numéro 1 fait intervenir les processus 1, 2 et 7, votre situation professionnelle numéro 2 fait intervenir par exemple le processus 4 et 1, plus le processus 7, votre troisième situation professionnelle, si vous n'en avez que 3, puisque c'est le minimum à produire, ça veut dire que votre troisième situation professionnelle devra obligatoirement faire intervenir le processus numéro 3 que vous n'avez pas encore utilisé dans l'une de vos situations professionnelles. Donc par exemple, votre troisième situation professionnelle devra faire intervenir le processus 3 et 4 par exemple, plus le processus 7. Comme ça, au moins, chacune de vos situations professionnelles, ici vos 3 situations couvrent 3 processus avec à chaque fois le processus 7 et les 3 situations professionnelles couvrent l'ensemble des processus qui doivent être utilisés dans l'épreuve E4.2. Donc P1, P2, P3, P4 plus P7. Donc là, dans ce cas de figure-là, ce serait bon. Donc n'oubliez pas, une situation professionnelle fait intervenir 3 processus, dont obligatoirement le processus P7 et au minimum, vous devez produire 3 situations professionnelles et ces 3 situations professionnelles-là doivent couvrir l'ensemble des processus P1, P2, P3, P4 plus P7. Au niveau du contexte de ces situations professionnelles E4.2, il y a 3 cas de figure pour la façon de les créer et de les amener. C'est-à-dire que vous pouvez soit les trouver dans vos stages, par exemple vous allez réaliser un stage et vous dire tiens, ce contexte-là répond à une situation professionnelle. Par exemple, vous avez un contexte où vous allez utiliser peut-être de la comptabilité, de la fiscalité et vous dire tiens, je peux peut-être me servir de ce contexte de travail là que j'ai vécu en entreprise pour bâtir une situation professionnelle. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure, ça va être par le biais d'un énoncé, soit d'un exercice que vous allez un petit peu agrémenter pour en bâtir une situation professionnelle, soit carrément d'un énoncé spécifique aux situations professionnelles que vous allez voir en classe par exemple. Et troisième cas de figure, c'est lorsque vous allez bâtir de A à Z une situation professionnelle. Donc là, c'est un petit peu plus complexe puisqu'il faut avoir beaucoup de recul sur les processus utilisés, sur le cours, il faut avoir une maîtrise de tout. Donc là, c'est un petit peu plus complexe à mon sens. Mais par contre, les 2 premiers cas de figure sont vraiment
très utile. Je pense que c'est bien d'avoir au moins une situation professionnelle que vous avez vécue en entreprise. Pourquoi? Tout simplement, comme son nom l'indique, ce sont des situations professionnelles. Le but, c'est de vous mettre en immersion dans le monde professionnel. Vous avez une problématique et vous allez y répondre au travers donc de la réalisation de cette situation professionnelle, ici obligatoirement sur PGI. Donc ça peut être très intéressant de faire remonter un cas vécu en entreprise pour en bâtir une situation professionnelle. Ou sinon, après, bien évidemment, vous avez des cas d'exercice tout fait pour vos situations que vous n'aurez qu'à résoudre. Vous aurez un énoncé avec des données chiffrées et vous n'aurez qu'à résoudre cet énoncé-là au travers d'une situation professionnelle par le biais notamment de l'utilisation d'un PGI. Mais voilà, je pense que c'est peut-être bien de faire appel au moins à une situation professionnelle d'un cas vécu en entreprise. Donc l'épreuve 4.2, c'est les pratiques comptables, fiscales et sociales. Donc ça veut dire que vous avez forcément donc P1, P2, ça va être tout ce qui va être comptable, fiscal, ça va être P3 et P4, tout ce qui va être social. Donc bien évidemment, moi, ce que je recommande, c'est de faire quelque chose d'assez simple, entre guillemets. C'est-à-dire que ne prenez pas trop la tête sur les sujets que vous allez utiliser sur vos situations professionnelles. Regardez ce que vous avez dans votre cours, regardez les chapitres que vous maîtrisez le mieux, les parties des processus que vous maîtrisez le mieux. Par exemple, dans la fiscalité, vous allez voir énormément de choses. Pareil, dans chacun des processus, vous avez énormément de ressources et de cours. Regardez les parties que vous allez le mieux maîtriser et en fonction de ces parties-là de cours, vous allez essayer de rechercher des situations professionnelles par rapport à des cas qui vont correspondre à vos points forts. Comme ça, vous allez déjà partir sur des situations que vous maîtrisez d'emblée par une bonne maîtrise du cours, une bonne maîtrise du contexte et vous avez déjà pris du recul sur le cours. Ne partez pas sur des situations professionnelles pour lesquelles le cours ne vous plaît pas, vous n'avez pas encore bien assimilé le cours. Là, vous allez vous tirer une balle dans le pied parce que ça va être très délicat de bâtir une situation professionnelle sur quelque chose déjà qui est théorique, vous devez faire de la pratique. Donc si en plus la théorie n'est pas maîtrisée et que vous n'avez pas pris du recul nécessaire dessus, vous n'avez pas vraiment assez poussé vos compétences, ça va être impossible à mon sens de bâtir avec un cours pas très connu et abstrait quelque chose de pragmatique sur post-informatique. Donc vraiment, partez sur des points précis de chacun des processus que vous maîtrisez bien. Alors les processus 1 et 2, à mon sens, c'est des processus que de toute façon, vous allez devoir quasiment obligatoirement utiliser. Si vous faites de la fiscalité, il y aura forcément un moment donné où vous allez devoir passer des écritures comptables. Si vous faites de la paye et du social, vous allez forcément aussi devoir passer des écritures comptables, que ce soit des OD de paye, etc. Donc voilà, il faut faire une situation qui va être basée surtout sur de la fiscalité, une situation qui va être basée surtout sur du fiscal et ensuite la dernière, laissez-vous le choix un petit peu de prendre ce que vous souhaitez, mais généralement P1, P2, vous allez les incrémenter ça va être un petit peu des processus soutien au processus 3 et 4. Donc généralement avec 3 situations, ça va être très facile. Il faut juste cibler une situation sur P3 avec du P1 et P2 en soutien par exemple et cibler une situation sur P4 avec au moins soit du P1 soit du P2 en soutien et ensuite votre dernière vous pareil là vous laissez libre choix soit de cibler encore sur du P3 ou du P1 P2 etc. Mais déjà cibler au moins 2 situations, une sur P3, une sur P4 avec en soutien soit P1 soit P2. Alors petite précision, après la demande de beaucoup d'étudiants qui ont consulté mon dossier par exemple E5, ils ont souhaité que je fasse la même chose sur E4.2. Alors difficulté, c'est que comme je vous l'ai dit, là il faut utiliser obligatoirement un PGI. Problème, c'est que tous les étudiants n'utilisent pas forcément les mêmes PGI. Donc je ne veux pas réaliser des situations que pas tout le monde va pouvoir mettre en œuvre chez lui ou alors à l'école, etc. par le fait qu'il n'utilise pas le même PGI. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vous ai fait un dossier E4.2, donc avec pour l'instant une situation professionnelle qui est ciblée sur la TVA, mais attention, c'est quelque chose que j'ai vécu moi en entreprise, on va vraiment en profondeur sur les contextes. La TVA, ça peut paraître relativement simple, mais là, il y a vraiment toute la documentation. J'ai vraiment fait un cas complet et concret vécu en entreprise. J'ai vraiment tout restitué ce que j'ai pu moi vivre. J'ai tout recréé, c'est-à-dire j'ai créé toutes les factures de A à Z, et bien tout par exemple les tickets de télépéage, les tickets d'essence, les factures, les relevés bancaires, les communications par mail, les communications par téléphone, ce que vous avez pu entendre. Vraiment, vous avez tout au niveau des annexes. Il y a énormément d'annexes, vous avez vraiment tout ce qui permet vraiment de vous immerger dans cette situation professionnelle là. Donc là, vous avez plusieurs missions, notamment vous allez devoir déjà faire de l'enregistrement comptable de toutes ces factures, etc. De bien cibler la TVA, de bien appliquer les codes de TVA qui sont appliqués, puisqu'ici on va partir sur un numéro de TVA déductible qui va être de 1 à 12 en fonction du mois sur lequel la TVA sera déductible. Et
on va appliquer notamment, donc on va faire un petit rappel des règles de la TVA sur les débits, de la TVA sur les encaissements. Vous allez réaliser la déclaration de TVA sur un mois et vous avez donc des factures qui vont courir par exemple un mois juste avant et un mois juste après. Mais comme il y a la règle de la TVA sur les encaissements ou de la TVA sur les débits, eh bien vous allez voir que certaines factures, on va quand même malgré tout mettre le numéro de TVA qui va être sur le mois sur lequel on va réaliser notre déclaration de TVA. Donc c'est vraiment, à mon sens, je pense très intéressant d'étudier un tel cas puisque vous allez voir qu'en entreprise, c'est quelque chose que vous allez automatiquement voir la déclaration de TVA. Donc à mon sens, c'est quelque chose de plutôt pas mal et dans tous les cas, ça vous aidera pour vos stages, pour votre alternance ou même votre immersion au monde professionnel. De plus, je vais un petit peu plus loin puisque on va commencer à parler de lettrage. Alors voilà, c'est la dernière petite mission, c'est une sorte de petite mission bonus pour venir rajouter bien, un petit peu voilà, quelque chose de plus poussé autre qu'une déclaration de TVA pour rajouter quelques petites missions secondaires mais très intéressantes sur le lettrage. Dans notre cas, eh bien en fait on a beaucoup de factures de loyer de véhicule plus eh bien, les prélèvements qui vont être liés à ces factures-là. Donc le but, ça va être de procéder au lettrage. Donc il faut lettrer donc à chaque fois le prélèvement avec la facture. Mais comment faire cela puisqu'il y a énormément de montants qui vont être les mêmes avec donc des financeurs qui vont être les mêmes. Pour vous prendre un exemple, vous pouvez très bien avoir 10 mêmes montants du même financeur mais pas avec le même numéro de facture. Donc comment vous savez que à face par exemple si vous avez 9 prélèvements, eh bien comment vous savez lequel pose problème? Donc c'est ça, c'est une problématique auquel nous on va répondre et grâce à des numéros de facture, grâce aux libellés qui vont être contenus dans les relevés bancaires. Et ça c'est pareil, c'est un cas que j'ai vécu en entreprise. On va notamment aborder le cas du lettrage automatique. Donc c'est vraiment très intéressant à mon sens puisque c'est très moderne comme cas pratique. Et voilà, on voit à la fois donc des cas très poussés au niveau de la TVA, on réalise la déclaration de TVA ensemble, l'audit de TVA. Là, comme je ne peux pas utiliser un PGI puisque tout le monde ne pourra pas utiliser, ce que j'ai fait en sorte, c'est vraiment de vous expliciter tout de A à Z. De toute façon, les écritures, je les ai toutes passées. Vous avez un PDF où il y a toutes les écritures. Ensuite, je traite la situation de A à Z avec vous. Je vous montre clairement à chaque fois ce qu'il faut faire. Je réponds à toutes les missions et je vous les explicite. Comme ça, vous n'avez plus qu'à les reprendre et à les réaliser sur poste informatique. Attention, je mets une petite mise en garde. Pour le dossier E4.2, pour le dossier E5, bien évidemment, vous avez des cas complets et concrets. Mais il est de votre ressort de vous assurer de leur bonne maîtrise. C'est à vous qu'il convient de, certes, vous pouvez prendre, puisque c'est des sujets, donc là c'est juste que moi je les traite avec vous, mais après c'est à vous de vous assurer de leur maîtrise une fois que vous allez les présenter. Ne vous amusez pas à simplement apprendre ce que je dis dans les situations pour les représenter à l'examen. Non, il faut vous les approprier et il faut vous maîtriser les tenants et aboutissants de chaque situation sur le bout des doigts. Il faut que vous soyez capable de refaire chaque situation de A à Z. Ça, c'est votre mission. Moi, je vous aide au mieux pour vous donner un sujet que je bâtis de A à Z, pour ensuite le traiter avec vous, pour vous l'expliciter, pour vous expliquer vraiment toutes les formules, tout ce qui est bon à faire dessus, pour ensuite traiter les missions. Donc voilà, vous avez vraiment quelque chose de complet. Mais votre mission à vous, ça va être de bien l'écouter, de bien le digérer. Et ensuite, c'est à vous d'aller approfondir les compétences, de vous assurer que vous maîtrisez la globalité de ces situations, que vous êtes capable de vous les approprier. Donc voilà, pour fin de la petite parenthèse sur ce que je voulais dire à ce niveau-là, au niveau des dossiers donc E4.2 et E5 que je mets à disposition. Voilà, ne vous dites pas que là vous avez un dossier, ok, vous avez 3 situations, donc vous n'avez plus qu'à les présenter. Non, non, là c'est à vous derrière de vraiment les retravailler. En plus, vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes. Parfois, des étudiants eh bien, me disent « Ouais, c'est génial, donc là par exemple, sur les 3 situations, j'en ai gardé une, 2, j'en ai même modifié une, etc. L'autre, je ne l'ai pas gardé et j'en ai repris une de l'extérieur que j'ai traitée à 100%. » Mais par exemple, souvent, eh bien, ça aide les étudiants en fait à voir un petit peu mieux ce qu'est une situation professionnelle, à voir comment la traiter de A à Z, à répondre et à la présenter. Voilà, c'est ça qui manque à mon sens aux étudiants sur ces épreuves-là, puisqu'il y a beaucoup de théorie et finalement ils ne savent pas trop comment ça va se passer le jour de l'oral. D'ailleurs, l'oral, on y vient, j'arrête de parler. Et alors oui, j'ai oublié de préciser, donc c'est une épreuve coefficient 4. Alors moi, je trouve ça pas très cher payé, on va pas se le cacher. L'épreuve E5, c'est coefficient 5, si je ne dis pas de bêtises. Et l'épreuve E4.1, c'est coefficient 6. Alors, au vu du travail tout de même qu'il faut effectuer sur ces situations professionnelles E4.2, je trouve que c'est pas cher payé, honnêtement. Alors, pour en venir à l'oral, c'est un oral de 30 minutes. Sur cet oral-là, vous allez avoir 10 minutes de présentation sur poste informatique, donc c'est simple. Comme je vous l'ai dit, vous avez au moins 3 situations professionnelles à
produire. L'examinateur va piocher parmi une de ces 3 situations professionnelles et vous allez devoir passer sur celle qu'il a piochée. Votre présentation va durer 10 minutes sur poste informatique. Là, vous allez devoir tout simplement expliciter votre démarche pour répondre aux différentes missions qui vous ont été données dans les situations professionnelles. Le but, ça va être en 10 minutes de faire quelque chose de concis pour expliciter votre démarche, comment vous avez résolu les missions et le montrer sur poste informatique. Voilà, essayez d'être ergonomique dans votre présentation, c'est-à-dire de montrer point par point comment vous avez fait, tout en appuyant votre présentation informatique. Le but, c'est pas simplement de naviguer sur poste informatique. Le but, c'est bien de à la fois parler, communiquer sur ce que vous êtes en train de faire, des démarches que vous avez appliquées, tout en les montrant à l'écran. Voilà, ça c'est votre but principal, c'est de vraiment allier ces deux choses-là. À la fois le théorique et la pratique sur poste informatique. Dites-vous bien que c'est une présentation. Donc, vous présentez exactement ce que vous avez fait tout en calquant votre présentation orale sur les manipulations que vous faites à l'écran. Alors ça peut paraître assez facile, mais croyez-moi qu'il faut vraiment vous entraîner au mieux. Mais ça, on y vient juste après dans les conseils. Ensuite, après ces 10 minutes de présentation, vous avez 20 minutes d'échange avec l'examinateur. Là, le but pour l'examinateur, ça va être de vérifier vos compétences sur la situation professionnelle et tout ce qui peut être un petit peu adjacent. C'est-à-dire que si vous avez traité d'une déclaration de TVA, de fiscalité, plus et donc vous avez fait un peu de comptabilité, là, l'examinateur peut vous poser des questions qui vont entourer les notions que vous avez abordées. Votre but, une fois de plus, ça va être de maîtriser l'ensemble de votre situation professionnelle sur le bout des doigts. De plus qu'à chaque fois que vous allez aborder une thématique ou évoquer une notion, assurez-vous de bien la maîtriser car il y a de fortes probabilités que l'examinateur vous pose des questions dessus. Donc voilà, 10 minutes de présentation sur poste informatique et ensuite 20 minutes d'échange. Où là, l'examinateur peut notamment vous demander de refaire une manipulation à l'écran ou de changer peut-être un paramètre, etc. Donc c'est pour ça que on va venir au 3e point de cette vidéo, c'est-à-dire mes conseils personnels. Premier conseil, ça va être de maîtriser l'ensemble de la partie théorique de vos situations professionnelles. Assurez-vous de bien maîtriser chaque notion et même ce qui touche de près ou de loin aux notions que vous abordez ou au processus que vous abordez, assurez-vous de les maîtriser. Mais déjà, tout ce qui est dans votre situation, toutes les notions, tout le vocabulaire, vraiment toutes les petites spécificités, comme tout à l'heure je le disais par exemple pour la déclaration de TVA, là il faut vraiment s'assurer de maîtriser les termes par exemple d'exigibilité, de la TVA sur les encaissements, de la TVA sur les débits, les déclarations de TVA, à quel moment doivent être effectuées, les OD de TVA, tout ça doit être maîtrisé sur le bout des doigts, tout ce qui touche de près ou de loin car ça peut faire sujet de questions. Et de toute façon, dans votre présentation, il faut donner quelque chose de concret et quelque chose de professionnel. Le but, c'est des situations professionnelles. Donc, il faut que vous montrez votre capacité à ne pas faire simplement que du théorique au travers de cours vus en classe, mais aussi d'appliquer ce théorique pour en bâtir des situations professionnelles et être capable de rentrer dans le monde de l'entreprise tout simplement. Donc, premier conseil, ça va être ça, de bien maîtriser le cours sur chacune de vos situations. Ce que je vous conseille aussi, c'est toutes les notions que vous n'êtes pas sûr de maîtriser à 100%, n'hésitez pas à faire des petites fiches. Vous notez le vocabulaire, vous en mettez une petite définition, vous expliquez ce que cette notion signifie de manière concrète. Comme ça, au moins, vous faites cette petite fiche dans la semaine avant votre oral et la veille de votre oral. Comme ça, vous pouvez relire ces fiches et vous arrivez le jour J, vous êtes prêt, que vous avez en tête déjà toutes ces notions. Comme ça, si l'examinateur vous pose une question, bam, vous pouvez répondre du tac au tac et vous allez maximiser votre note. Donc ça, c'est pour la partie théorique. Pour la partie pratique, vos situations, vous devez vous obliger de les refaire constamment. Il y a trop d'étudiants qui ont fait leur situation, par exemple, peut-être fin de première année ou début de deuxième année et qui vont se retrouver le jour de l'oral et ils n'ont pas remanipulé leur situation. C'est-à-dire que là, ils vont rechercher. Croyez-moi, même moi, lorsque je vais faire une situation professionnelle ou peu importe si je vais faire un fichier Excel, si je le reprends, je le retravaille 6 mois après, je sais que je vais un petit peu, je vais chercher les manipulations à faire, je vais essayer de me replonger dedans et ça me prend du temps. C'est-à-dire que ça ne va pas être très fluide au départ. Donc là, c'est pour ça qu'il faut vous forcer, vous, sur vos PGI, à retraiter les situations professionnelles que vous avez effectuées et que vous souhaitez conserver pour votre épreuve E4.2 pour que ça devienne de plus en plus fluide. À chaque fois, il faut bien que chaque PGI que vous utilisez pour vos situations professionnelles, vous les maîtrisez sur le bout des doigts. Vous connaissez chaque onglet, chaque paramètre. Si on vous dit de modifier tel taux, par exemple modifier le taux TVA de tel compte, modifier le paramétrage d'un journal, il faut que vous soyez capable d'aller du tac au tac dans votre
outils sur votre poste informatique, sur votre PGI et d'aller modifier les paramètres qui vous sont demandés. Donc ça, tout simplement, c'est de l'entraînement. Et pour que ça rentre dans votre cerveau et pour que ça soit fluide, il faut vous entraîner régulièrement à le faire. C'est-à-dire vous dire, bon bah allez, hop, là, aujourd'hui, je me fais une petite session où tout simplement, je vais retrifouiller tout le logiciel. Et n'hésitez pas à noter eh bien, sur par exemple une fiche aussi eh bien, comment changer un taux de TVA. Hop, vous mettez la petite procédure à suivre dans le PGI. Après, voilà, le but c'est pas d'avoir ça sur les yeux le jour de l'examen, mais comme ça au moins si vous posez la question, hop, vous avez oublié, vous l'avez sous les yeux, hop, vous la refaites et comme ça au moins vous le remettez en tête. Donc voilà. Alliez la partie théorique avec la partie pratique et vous êtes sûr et certain d'avoir une excellente note à votre oral E4.2. Aussi, pour vous assurer de ne pas dépasser les 10 minutes, bien évidemment que vos situations, vous devez les faire et les refaire. Vous apprendre à de faire une présentation de A à Z qui soit aboutie, c'est-à-dire ne pas partir dans tous les sens, bien traiter chaque mission les unes après les autres, bien présenter le contexte, répondre aux missions, parler des spécificités, apporter le vocabulaire. Et aussi, petite chose que j'ai oublié de préciser, il faut employer un vocabulaire qui soit technique et professionnel. Apprenez à employer le vocabulaire adapté aux présentations de vos situations professionnelles. Donc voilà, désolé, la vidéo est un petit peu longue. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé à mieux appréhender cette épreuve orale E4.2. Alors je me répète, il y a un lien dans la description pour ceux qui souhaitent recevoir quelques fiches de révision plus par exemple le début de la situation professionnelle E4.2. Donc vous n'avez qu'à renseigner votre email et vous recevez donc tout ce contenu gratuitement par email, plus d'autres conseils par mail supplémentaires aux vidéos. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous pourrez télécharger les fiches de révision complètes et les dossiers par exemple E4.2, E5 et E6 au complet. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura aidé et quant à nous, on se dit à la prochaine.